suis très heureux d'être là ce matin. Comme je vous le disais, pour préparer 2023, il y a encore un peu de monde qui arrive. L'objectif, c'est de vous donner quelques conseils et de repartir avec la bonne humeur et puis d'être convaincu que cette année va être très bonne. Moi, j'ai un petit souvenir de 2020. On m'avait prédit 2020 comme 20 sur 20. Hein, Patrick, on nous avait dit 2020, ça va être incroyable. Et ça a été incroyable. Et oui, en général, on fait un peu ce qu'on veut de ce qui se passe et de ce qui advient. Et 2023 peut être une très bonne année. Et nous, notre conseil, c'est de dire qu'aujourd'hui, vous avez les outils, mais qu'on peut mieux les utiliser et surtout, on peut mieux les combiner. En fait, l'important, c'est pas d'avoir des outils, c'est comment on l'utilise, l'outil, et comment on utilise ou on combine les outils. Voilà. Donc, c'est vraiment le sujet de la journée. La complémentarité, la combinaison, l'association des outils pour être plus performant. Et puis, notre métier, parce que je vais me présenter Vitry Média, je suis le président de Vitry Média, je suis Thibaut Guillaume. Ça fait 15 ans que je dirige Vitry Média. Notre métier, c'est la visibilité de l'agence. Une agence immobilière a besoin d'être visible, voilà, d'être remarquée pour exister. Je pense qu'on a beaucoup d'agents immobiliers ici, ça c'est la clé. Mais pas que, je suis aussi avec Anthony Hamou qui va vous parler de visibilité. Tu es cofondateur et tu diriges Happybot. Happybot, c'est quoi, Anthony ? Alors, bonjour Thibaut et bonjour à toutes et à tous. On est très content en fait d'être là pour cette nouvelle édition du Rent 2022. Merci Thibaut d'avoir créé en fait cet événement. Voilà, moi je suis cofondateur de la société Happybot. On travaille en partenariat avec Vitry Média. On va vous présenter en fait des nouveautés. On va vous présenter une solution un peu innovante. Aucun acteur du marché pour le moment n'est en mesure donc de vous proposer ce qu'on va vous annoncer. Happybot, qu'est-ce que c'est en quelques mots ? On est une start-up spécialisée dans le community management. Donc, vous êtes agent immobilier, vous êtes conseiller immobilier, vous avez besoin de briller sur les réseaux sociaux, de les animer. Eh bien, on va s'occuper de vous faire gagner du temps dessus et de vous faire rayonner. Merci Anthony, c'est un petit brief de départ. Et on est parti. Alors, le thème du jour, comment associer la vitrine au digital pour renforcer votre visibilité locale ? Encore une fois, je le disais, c'est la combinaison qui fait le succès. Et pour 2023, on va vous proposer d'associer les médias. Différents médias pour réussir, la vitrine et les réseaux sociaux. Alors, en tant qu'agent immobilier, je vous le disais, vraiment vos leitmotifs et ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous faire remarquer. Vous avez besoin d'être visible. Vous avez besoin de vous faire entendre. Voilà. Et surtout, vous avez besoin de créer la relation avec votre clientèle de proximité. Ça, c'est la clé. On s'y emploie depuis maintenant 15 ans chez Vitry Média. On a plus de 16 000 clients qui nous font confiance. C'est une vraie chance. Preuve que la visibilité, c'est un sujet qui compte. Alors, oui, on va parler de la situation du marché immobilier. Quelle est-elle aujourd'hui ? Vous avez fait une très bonne année 2020, une excellente année 2021, et l'année 2022 sera bonne. Voilà, on le sait. Près d'1 million de ventes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ventes. On sait que le marché va se tendre un petit peu. Voilà. Rien de catastrophique à mon sens. Mais on sait que le marché va se tendre pour différentes raisons, en particulier les taux de crédit. Mais ce qu'on peut voir surtout, et c'est ça qui est intéressant à mon sens, c'est que sur les 4 dernières années, on a eu vraiment une croissance importante des conseillers immobiliers. C'est ça la clé, ou plutôt l'information à retenir. Sur les 4 dernières années, on est passé de 72 000 conseillers immobiliers à 110 000 conseillers immobiliers. Ça, c'est quand même important de le savoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plus de concurrence et ça a un effet, bien évidemment, sur le nombre de ventes par conseiller immobilier. Ici, on remarque qu'effectivement, en 2017, on avait une moyenne de 13 ventes par conseiller. On est passé à 10. Donc, on voit bien que c'est un marché concurrentiel, l'immobilier. Je pense que je ne vous apprends rien. Mais en tout cas, si on se projette pour 2023, ce que vous avez besoin de faire, c'est d'avoir les outils pour être concurrentiel sur ce marché. Donc, on a une situation où, effectivement, il y a de la concurrence. Petit 2, qu'est-ce qu'on se rend compte sur cette slide ? Merci à Cityscan, très belle slide. Je remercie à Guillaume et Romain. Une slide ici qui montre quoi ? Qui montre que les réseaux de mandataires, aujourd'hui, c'est près de 50 000 conseillers immobiliers. Alors, vous voyez, c'est une concurrence qui est là. C'est le marché immobilier. Il faut en tenir compte. On a bien sûr des réseaux intégrés, des réseaux de franchise et le groupe Arch. Donc voilà, des acteurs puissants, importants, structurés. Et puis les agences indépendantes. Près de 30 000 conseillers immobiliers. Mais aujourd'hui qui sont pas minoritaires, mais qui sont en position. 28% des conseillers sont dans les agences indépendantes, c'est 30 000 conseillers. C'était pas comme ça il y a quelques années, si on remonte en 10 ou 20 ans en arrière, puisque les mandataires en 2000 ça n'existait pas. Et aujourd'hui c'est près de 15% du marché. Et on voit bien que la concurrence est forte et que l'agence indépendante, voilà, celle qui est un peu toute seule, elle doit se structurer, elle doit s'organiser pour répondre à cette pression concurrentielle.
Alors, la question principale aujourd'hui, pour moi et pour vous, et en tout cas c'est le message que je veux vous faire passer, c'est comment vous rentrez en contact avec les porteurs de projets, comment vous faites pour obtenir des mandats avec des vendeurs, avec des acquéreurs. Ça, c'est la question de fond. Notre combat, ça a été d'y répondre assez simplement au travers de la vitrine. Plus être visible au travers de la vitrine, et plus vous allez pouvoir contacter avec des agents immobiliers. On aura la chance, Emmanuel. T'as quand même un petit quelque chose à nous dire pendant. Tu devais parler à la fin, mais je vais te faire intervenir tout de suite. Tu m'as parlé de phishing. C'est quoi le phishing? Non, on parle de phishing tout de suite. Qu'est-ce que c'est que le phishing? En fait, alors le phishing, c'est très simple. Nous, agents immobiliers, on est dans une agence. Mais normalement, on est les petits poissons dans l'aquarium. C'est ça. Les petits poissons, ils sont pas dans l'aquarium. C'est les clients qui regardent les vitrines. Un petit peu plus près. Ouais. C'est ceux qui lisent, parce qu'effectivement, ils lisent, mais on n'entend pas ce qu'ils disent. Donc, on les considère comme des petits poissons. Et alors, tu me disais la semaine, il y a 15 jours. Il y a 15 jours, je dis à David, à l'agence, je dis, vas-y, va ficher. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il y avait une dame qui regardait les affiches, et derrière, discute, succession, mandat exclusif, et puis un deuxième mandat exclusif. Donc ça se répète régulièrement. Donc le phishing, ça marche. Ça veut dire que devant la vitrine, on sort, on ouvre la porte, et voilà, deux mandats, grâce à la vitrine. Ça, c'est beau quand même. Mais il faut aussi apporter du soin à la vitrine. Il faut faire vivre sa vitrine. Il faut changer régulièrement, effectivement, la vitrine. Il faut aussi une vitrine qui puisse être évolutive par rapport à la saison. Enfin, il y a plein de choses. Donc la vitrine, ça marche. Ça, c'est le premier média sur lequel vous pouvez travailler. Ça marche aujourd'hui. Bien sûr, il faut se lever, il faut aller à la rencontre du client, et vous allez pouvoir gagner des clients grâce à votre vitrine. Alors, on a quand même une étude très intéressante ici, IFOP, qui date de mai 2022, donc c'est très récent. Et aujourd'hui, voilà, dans le cas d'un achat immobilier, c'est la question, parmi les moyens d'information suivants, quels sont ceux que vous pourriez utiliser pour vos recherches? Qu'est-ce qu'on constate? C'est un peu petit, donc je vais vous le lire. Aujourd'hui, voilà. Ça marche, bien sûr. Les sites portails d'annonces, ça marche, on le sait, pas de sujet par rapport à ça. Mais on se rend compte que la proximité, le contact avec des professionnels de l'immobilier, des annonces en vitrine, voilà, c'est près de 70%, voilà, des réponses. Donc c'est très fort dans les réponses. On a des contacts avec des personnes de votre entourage. Donc on se rend compte que la proximité, le contact avec un agent immobilier est recherché par les particuliers. C'est ce que montre cette enquête IFOP. Et puis on voit aussi, et c'est en progression, que les réseaux sociaux, les applications, effectivement smartphones, ou tablettes sont en progression, nous montrent que vraiment les particuliers vont pouvoir rentrer en contact avec les professionnels de l'immobilier grâce aux réseaux sociaux et grâce aux applications sur smartphone et tablettes. Donc voilà, vraiment aujourd'hui, les particuliers privilégient actuellement deux solutions, les sites et portails d'annonces, c'est vrai, et l'interaction physique avec les agences immobilières. En complément des canaux classiques, le digital est le canal de recherche qui se développe le plus fortement. Ça, c'est une étude IFOP qui date donc de mai 2022, qui nous apprend quand même pas mal de choses et qui nous oblige en quelque sorte. Voilà. Alors, on a un marché immobilier qui se tend, on a beaucoup de concurrence, on l'a vu. On sait aujourd'hui qu'il y a pas mal de médias pour vous faire connaître la vitrine, les réseaux sociaux. On voit que c'est des médias qui sont plébiscités par les particuliers. Moi, j'ai un constat clair. Ça fait 15 ans qu'on a ce constat-là et que c'est notre leitmotiv chez Vitrine Média. Si vous voulez faire la différence, si vous voulez vous faire remarquer, si vous voulez exister demain, et Étienne, c'est ce que tu me disais hier, tu me dis, Emmanuel, excuse-moi. Ça te va bien, Étienne, je trouve. Tu me disais, il faut accélérer tout le temps. On est d'accord? Toujours accélérer. Si on fait la même chose, on est mort. Ah, il faut répéter, mais pas jamais la même chose. Donc, faut répéter, mais jamais la même chose. C'est ça la recette du succès. Donc, pour attirer l'attention, c'est simple. Il faut faire quelque chose de différent. C'est ce qu'on va vous proposer en combinant les médias. Alors, nous, on est un spécialiste de la vitrine. Aujourd'hui, Emmanuel, on affiche en vitrine. Mais alors, première chose, on le fait bien. Toujours bien. Alors, on le fait bien, avec du soin. Et on change régulièrement. Et on change régulièrement. Mais qu'est-ce qu'on met en vitrine, Emmanuel? Alors bien sûr, on met c'est bien à vendre, c'est bien vendu, sa situation par rapport, mais on communique aussi sur, bien sûr, avec les écrans. Avec les écrans Vitrine Média? Bien quand sûr, même. Merci Emmanuel. Oui, et on met des porte-affiches, quand même, un peu d'affiches. Bien sûr, porte-affiches. Et après, on communique de façon saisonnière. Là, c'était Halloween. On a fait une déco de dingue. Donc on communique sur les événements de l'agence. On va y venir tout à l'heure. On communique toujours sur les événements. Et les événements, pour nous, la porte d'entrée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le cross-média. C'est quoi le cross-média? C'est de converger des actions simultanées vers l'agence. Donc tu me disais, l'agence immobilière, c'est un lieu d'événement. C'est ça ton leitmotiv? Moi, une agence immobilière ne sert pas à signer des compromis. C'est un outil. On a adapté l'agence pour recevoir.
Oui. pour recevoir et donc créer de l'événement. C'est Et une on très crée belle des agence événements. d'ailleurs. C'est une très très belle agence. On crée des On va événements. tourner une série avec Emmanuel parce que son agence est incroyable, vous allez voir. Mais vraiment aujourd'hui, et c'est le message, la vitrine ça marche. On a parlé de phishing, La vitrine. mais il faut aller toujours plus loin. Et ça c'est le deuxième message. Il faut non seulement communiquer dans cette vitrine et le faire de façon qualitative, mais on vous propose aujourd'hui chez Vitrimedia des nouvelles solutions qui vont plus loin. C'est quoi? Visible Data, c'est une solution qu'on a mis en place maintenant il y a 1 an. J'en parlais l'année dernière sur le salon. C'est une solution qui vous permet de mesurer le trafic et l'audience en vitrine. Ça, c'est capital. Ça vous permet de savoir ce que vous devez communiquer en vitrine et comment. Donc, on mesure le trafic, on mesure l'audience. Ça, c'est une information capitale pour vous et ça va vous permettre de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ça va vous permettre de connaître les bonnes journées, celles qui fonctionnent. Ça peut être le lundi, ça peut être le mardi. Et en fonction de ça, de mettre du personnel, bien sûr, parce que s'il faut quand même aller à la rencontre du client, il faut être là. Ça vous permettra aussi de savoir à quelle heure il faut être présent dans cette agence pour répondre aux besoins. Donc ça, c'est Visible Data. On va plus loin. On va pas simplement afficher, on va mesurer l'audience. Deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va vous permettre en vitrine, on a une slide qui suit qui est encore plus intéressante à ce sujet. On va vous permettre de proposer des nouveaux services en vitrine. Devant la vitrine, quand vous avez des clients et qu'il y a personne, parce que ça arrive, Emmanuel, il y a quand même parfois il y a personne dans la vitrine, pas dans l'agence, je veux oui, dire. Heureusement, De temps en temps, vous partez en visite. En visite, Visiter. Tout le métier de l'agent immobilier, bien sûr. Hein. Voilà, mais une vitrine, ça doit être tout le temps actif. Donc, qu'est-ce qu'on propose en vitrine? On vous permet aujourd'hui, en vitrine, de faire des pré-estimations pour capter du mandat. On le fait avec Cityscan. Ça permet de faire des estimations à vos clients, de récupérer les données, de prendre rendez-vous en vitrine et surtout de garder le contact avec votre clientèle. Ça, c'est clé. C'est la première chose que l'on fait. La deuxième chose que l'on fait, c'est qu'on peut aujourd'hui rajouter des éléments, des points d'intérêt, les commodités. On peut communiquer ou vous communiquer à votre clientèle sur les points d'intérêt et les commodités autour des biens qui sont présentés en vitrine grâce au QR code. Il suffit de scanner le QR code. Donc ça vient en complément de la présence vitrine, bien évidemment, où on va aller à la rencontre du client. Mais l'objectif, encore une fois, c'est de proposer du service. Donc sur cette vitrine, on va plus loin aujourd'hui. En 2023, on communique, mais surtout, on capte du mandat. Ça, c'est clé. La vitrine sert à interagir et à apporter du service à votre clientèle de proximité. Ça, c'était la vitrine. C'est le marketing. Vraiment une des clés pour 2023, c'est qu'il faut toujours faire plus de marketing. Pourquoi certains réseaux, pourquoi certaines agences réussissent mieux que les autres? Moi, je peux vous le dire. C'est le marketing. C'est la capacité que vous avez à communiquer sur vos offres. Si par exemple, vous êtes en syndic, j'étais avec Didier hier soir. Il travaille pour un très beau réseau, Berceau Immobilier. Et on parlait effectivement des agences et des réseaux qui marchent. Pourquoi est-ce que Citia, ça marche? Parce qu'ils ont eu la capacité de travailler en syndic. Et quand il y a une relation qui s'instaure en syndic derrière, eh bien, ils gardent les clients pour faire la transaction, pour les garder clients chez eux. Et ça, ils le font mieux que personne. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'expérience et ils sont doués. Et c'est du marketing. Alors, le marketing, on en parle aussi au digital, Anthony, c'est ça dont tu vas nous parler. C'est quoi le marketing digital et en quoi ça peut nous aider aujourd'hui en 2023? Merci Thibaut. Alors, Thibaut vous a parlé de la vitrine. En tant qu'agent immobilier, vous avez vos prospects qui se baladent dans une rue commerçante. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils ne sont pas dans cette rue? Quand ils ne sont pas devant votre vitrine, où est-ce que vous allez en fait les toucher? Voilà, c'est très simple. Tout se passe là. Tout se passe sur le téléphone portable, le smartphone. Ce sont en fait les réseaux sociaux que vous allez devoir animer tous les jours. Donc j'ai une petite slide avec quelques indicateurs. Aujourd'hui, on passe 2h22 par jour. Vos prospects passent 2h22 par jour sur vos réseaux sociaux pour vous voir. Alors, quels sont les réseaux sociaux utilisés? Quels réseaux sociaux vous utilisez? Il y a Facebook, mais pas que. Si vous animez uniquement Facebook, ce n'est pas suffisant. Donc, on va tous les reciter un par un. Il y a LinkedIn, qui fait partie du groupe Microsoft. Il y a Instagram, il y a la fiche Google établissement Google, il y a Twitter, il y a Pinterest, TikTok. Voilà. Et donc, tous ces réseaux, en fait, vous devez être présent dessus tous les jours. Vous devez publier au moins une fois pour être sûr que votre communauté vous a vu partout. Anthony, c'est du boulot ça, parce qu'il faut être présent sur tous les réseaux, tous les jours. C'est du boulot. Alors, comment on peut aider les agents immobiliers aujourd'hui? Parce que voilà, ils peuvent pas tout faire. Il faut à la fois être en rendez-vous, trouver de nouveaux clients, signer les mandats. Alors, c'est quoi la solution? Alors, la solution, en fait, effectivement, comme c'est chronophage, la solution, c'est justement la solution digitale Happybot. C'est un copilote, un community manager qui va vous permettre, en fait, tous les jours, d'avoir du contenu sur tous vos réseaux sociaux pour être présent et pour augmenter également votre communauté, votre visibilité et votre prospection digitale. Voilà. Et ensuite, dedans, donc, il va y avoir vos annonces immobilières qui vont être publiées. Il va y avoir du contenu autour de l'immobilier, des articles.
également des photos vidéos qui vont être préparées par Vitrine Média et par HappyBots, logotées, et puis également vos avis clients. Merci. Alors, il y a quelques chiffres, Anthony, que tu voulais rappeler sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est important? Il y a quelques chiffres à rappeler, vraiment, encore une fois. Tu l'as dit, mais c'est bien de peut-être de revenir dessus quelques instants. Merci. Alors, aujourd'hui, en France, il y a 36 millions d'utilisateurs actifs chaque jour sur les réseaux sociaux, ce qui est énorme. Donc, ce qui veut dire que la moitié de la France se trouve, vos prospects, en fait, se trouvent sur votre smartphone. Il suffit de les cibler, de les toucher lorsqu'ils ne sont pas en agence, et vous pouvez les avoir aussi jour et nuit également. Un autre indicateur important, c'est que 60% de votre audience va être touchée à partir de 20 publications par mois. Donc, il faut que vous publiez au moins 20 publications pour toucher juste 60% de votre communauté. Donc, c'est un travail, en fait, important, quotidien. Ce que je voulais aussi vous rappeler, c'est que aujourd'hui, la communication digitale, elle est, on va dire, multidimensionnelle. La première dimension, elle est physique. C'est dans une ville, dans une rue commerçante. Ce sont les vitrines. La deuxième dimension, elle est Web 2. Elle est donc réseaux sociaux, digital, mais pas que. Il y a aussi les messageries instantanées, WhatsApp, Messenger. Et la troisième dimension, c'est la dimension virtuelle, celle qu'on va vivre dans les 5 prochaines années. Vous avez tous entendu parler du Web 3, du métaverse et des casques de réalité augmentée. Donc il faut s'y préparer. Ce sera également, on aura la possibilité prochainement de faire visiter des prospects via des casques. Ils pourront aller voir en fait des biens sans se déplacer. Donc, tu as une petite démonstration, hein, oui. la petite bip, Oui, tout à fait. tac. On va peut-être, je vais le prendre. Voilà. Merci. Alors, aujourd'hui, donc il faut être présent sur les réseaux sociaux. Très bien. Ce que tu dis, en l'occurrence, Anthony, c'est que c'est quand même du boulot. C'est du boulot. Et aujourd'hui, on va pouvoir vous aider à automatiser votre communication. Parce que vous n'avez pas le temps, forcément, de le faire. Il y a de la qualité et de la quantité. Et aujourd'hui, on va automatiser cette communication sur les réseaux sociaux pour vous permettre d'être visible et d'engager la communication au quotidien avec votre clientèle. Vous savez que sur Facebook, on peut targeter, faire du targeting et d'adresser votre clientèle sur des zones de chalandise. Ça, c'est clé. Et encore une fois, vous allez voir pourquoi. Je le garde effectivement pour la suite. Mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est un travail de pro. Ça demande du temps. Et avec HappyBot, on peut le faire de façon efficace. Voilà. On va vous parler maintenant de la version bêta de notre logiciel. Elle est en place pour une 50aine d'agences immobilières. Et Emmanuel donc fait partie de communauté. De cet échantillon, effectivement. Donc l'idée, en gros, ça va être de synchroniser les médias. Je vous ai parlé de 3 dimensions. Je vous ai parlé de physique, de digital et de virtuel. Pour le moment, sur physique et digital, on va pouvoir les fusionner. C'est-à-dire que les contenus que vous allez en fait diffuser sur vos écrans en agence immobilière vont être également diffusés sur vos réseaux sociaux, de telle façon à ce que le message soit répété. Je vous donne un exemple très intéressant qu'Emmanuel a mis en place avec la solution HappyBots et Vitrine Média, puisqu'il est client des 2 solutions. Il y a eu Halloween, Emmanuel, récemment, et tu as fait du Drive to Store. Est-ce que tu peux nous expliquer le Drive to Store? Alors en fait, l'idée des réseaux sociaux, c'est de se servir des réseaux sociaux pour faire venir du monde dans l'agence. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, ça coupe pas les rues. Hein. Les gens rentrent pas dans une agence comme ça du matin au soir. Donc en fait, il faut les faire venir. Et pour les faire venir, il faut un prétexte. Et le prétexte, c'est un événement. Mais l'événement se prépare. Donc on organise un événement au sein de l'agence, en organisant des concours photo Halloween et autre chose, pour faire venir effectivement du monde dans l'agence. On parlait du 7 et 8 décembre, on va refaire ce qu'on a fait l'année dernière. On a organisé un pop-up store. Alors c'est quoi un pop-up store? En fait, il y a un commerçant de Saint-Maur qui a un site internet et qui fait du outlet. Je lui ai dit, on va organiser un outlet, vente privée à l'agence le samedi et le dimanche. On a passé ce jour-là, sur le week-end, plus de 200 personnes. Mais 200 personnes que je n'aurais jamais touchées. Ils sont rentrés dans l'agence et ils ont découvert l'agence. Mais on fait des événements réguliers. L'année dernière, pareil, on a organisé un vernissage. On a fait venir un artiste de la ville et effectivement, on a invité du monde. Mais on est passé par les réseaux sociaux. Toujours. Et on communique non seulement en amont, mais en aval. C'est-à-dire, on convertit les gens à venir, mais on convertit les gens à nous regarder, à nous repartager sur les réseaux sociaux. C'est important parce qu'effectivement, c'est cette répétition. Le 17 novembre, on organise le Beaujolais. Personne n'a le Beaujolais. C'était un peu tombé, c'était un vieux truc. On le refait. Les gens viennent à pied parce que ce sont des gens qui sont du quartier. Et l'année dernière, 150 personnes, les notaires, les diagnostiqueurs, les promoteurs, les acquéreurs, les vendeurs, et on invite même les autres agences immobilières. Merci et beaucoup, on mélange Emmanuel. tout le monde. Ce qu'on fait, et c'est vraiment la solution, et c'est ce qu'on vous propose pour 2023. Première chose, il faut attirer
attirer votre clientèle dans le point de vente. Il faut engager la communication au quotidien avec votre clientèle. Et ça, vous allez pouvoir le faire avec les réseaux sociaux grâce à une communication automatisée, quotidienne et de qualité. Enfin, l'objectif que vous avez, c'est bien sûr de les convertir, de les transformer en clients. On a parlé de phishing, c'est entre guillemets. En tout cas, l'objectif, c'est de rentrer en contact avec les clients. Comment on fait ça? Je vous l'ai dit. On associe 2 médias de proximité et de confiance, parce que le média vitrine, c'est un média de proximité et de confiance, bien évidemment, pour faire venir vos prospects en agence. On parle de Drive to Store, une agence immobilière. Une agence immobilière, ça sert à faire venir des clients. Ça sert à ça, principalement. J'aimerais d'ailleurs qu'on fasse un petit parallèle, Emmanuel, parce que tu étais, toi, c'est un parcours exceptionnel, top performer chez Safety pendant des années. Safety, c'est un réseau de mandataires très connu, bien évidemment, très bon réseau. Et puis, tu as décidé de basculer chez Côté Particulier. Comme je le disais, tu as un profil particulier. Oui, pourquoi? Explique-nous. En fait, on a performé effectivement avec mon épouse. On était chez Safety, on était régulièrement dans les 5 premiers pendant plusieurs années. Et sorti de Covid, on avait un manque, on voulait faire autre chose. On sort de sa zone de confort et on avait envie de créer autre chose. Mais créer autre chose, pas ouvrir une agence immobilière pour ouvrir une agence immobilière. C'était un besoin, oui. Mais aussi il y a besoin de contact, ce que tu m'as dit. En fait, première chose. On a besoin de relation, de l'empathie relationnelle. Ouais. Ce qu'on appelle de l'empathie relationnelle, c'est effectivement de recevoir, de pouvoir faire autre chose que ce que l'on faisait aujourd'hui, enfin ce qu'on faisait, et en fait d'organiser des événements et de pouvoir un vrai contact. Voilà, et ce que tu me disais, c'est important, il y a la loi qui le dit, on peut pas recevoir chez soi pour un mandataire, puisque c'est interdit, vous le savez, donc il faut une agence immobilière pour recevoir les clients. Ça c'est clé, non seulement pour faire des événements, mais les recevoir tout simplement, et créer cette relation. Effectivement, la relation change tout, parce que quand vous les recevez dans une agence immobilière, que vous organisez bien les choses, comme toujours, avec soin, toujours avec soin. On n'improvise pas, on organise bien. Bien évidemment. C'est important. Mais ça se voit dans ton agence. Voilà. C'est pas fait au hasard. Et en fait, quand vous organisez un événement et que vous avez 100 personnes qui arrivent dans l'agence de 18 à 23 heures et que vous avez effectivement toute profession, même les agences immobilières ou les acquéreurs et les vendeurs, ils se disent waouh, on est où ici? On est dans une agence immobilière. Et non, on n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression d'être dans une agence immobilière, mais on y est et on s'y sent bien. Et en fait, c'est ça la clé. L'idée, c'est que on parle d'autre chose. Oui. Parce qu'en fait, simplement, quand les gens ne se sentent pas forcément dans une agence immobilière, ils vont parler d'eux. Parce que c'est là la clé, c'est qu'ils parlent d'eux. Parce que plus ils parlent d'eux, plus vous en savez, et plus vous en savez, plus vous pouvez vous projeter sur des événements qui peuvent venir pour eux. Et tu organises d'ailleurs de nombreux événements. Le 17 novembre, on a le Beaujolais, on y sera tous. Donc tous ceux qui sont ici sont au Beaujolais. Saint-Maur-des-Fossés, Côté Particulier, Emmanuel, un peu de monde. Et puis je crois qu'on a le 7-8 décembre. On a encore des événements derrière. 7-8 décembre, on a un événement effectivement pop-up store. Mais il y a du monde qui va venir. Surtout qu'on filme ces jours-là. Il va y avoir du monde. Pas de problème, avec joie. Ils sont tous invités. Non, ils sont ravis d'être là aujourd'hui. Ils sont pas là pour rien. Donc comment ça marche? Parce que c'est important quand même. On propose des solutions nouvelles. Le Drive to Store, c'est l'objectif d'une agence, c'est de faire venir les clients dans l'agence. Oui, c'est pas une banque, c'est fini les banques. Enfin, en tout cas, telles qu'on les connaissait. L'objectif, c'est de réinventer cette agence immobilière en 2023. On les fait venir comment? Par la fonction repeat. C'est quoi la fonction repeat? On va synchroniser, on a une démonstration pour vous, on va synchroniser les messages et la communication en vitrine et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est la répétition. Il n'y a pas de hasard. Vous connaissez certaines marques parce que vous avez vu des pubs systématiquement et partout. Eh bien, de la même manière, grâce à la fonction repeat qu'on a mis en place avec Happybot, eh bien, on peut répéter la communication et la synchroniser sur l'écran en vitrine, bien évidemment, et sur les réseaux sociaux. Deuxième chose, on va pouvoir diffuser, on va programmer la diffusion, En fait, ce qui importe, c'est le message que vous diffusez, c'est le contenu. Le contenu doit être de qualité. On en parlait encore une fois. Ce qu'on passe dans les écrans, c'est pas forcément des mandats. On peut mettre un beau mandat, bien évidemment, mais on met de la vidéo et on met des événements. Parce que l'objectif, c'est de les faire venir dans l'agence. C'est pas forcément de leur faire de vendre un bien devant la vitrine. C'est de les faire venir. Personne ne va acheter un bien en un instant devant une vitrine. En revanche, vous les invitez à un événement. Ils vont venir. Là, vous créez la relation. Un petit coup de Beaujolais, un peu de saucisson, et c'est parti en général. Voilà, Beaujolais saucisson, ça marche. Ça marche toujours. Mais ouais, c'est comme ça qu'on vend. Mais oui, mais on le sait. Ensuite, l'interactivité, puisque ça fait partie des solutions. Deux choses. On peut prendre rendez-vous, bien évidemment, devant la vitrine et sur les réseaux sociaux. Ça marche. Alors, la démo. C'est pour toi, Anthony. C'est toi le spécialiste, C'est toi le tech. Sur l'écran de gauche, en fait, ici, vous avez la page Facebook de l'agence d'Emmanuel Mougeot, Côté Particulier. Donc, vous voyez, on a une première à gauche, Facebook. À gauche, Facebook, et à droite, vous imaginez l'écran vitrine média, qui, en fait, projette une annonce immobilière, puis un avis client. Donc, ça, c'est l'exemple.
Là, vous avez un spot publicitaire de la marque, donc côté particulier, hein, mais ça peut être une agence indépendante. Très beau réseau côté particulier. Oui, très belle pub aussi. Et puis, un autre exemple, c'est un contenu local très important. Donc là, Emmanuel a souhaité mettre une vidéo à la fois en agence, en vitrine et sur les réseaux sociaux autour de la ville. Là, on voit le maire de la ville qui va parler d'une nouvelle crèche qu'il a installée. Et donc, on peut très bien s'imaginer voir ça en vitrine et sur les réseaux sociaux. Donc, c'est du contenu intéressant, de qualité, locale. Et vous voyez la répétition des messages. Il y a donc la synchronisation des médias. Synchronisation, on parle de retargeting aussi. Vous savez ce que c'est que le retargeting? Vous avez l'impression d'avoir déjà vu cette pub quelque part. Eh bien, ça marche de la même façon. Vous allez engager la communication avec votre clientèle sur leur téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'ils sont dessus tout le temps et ils vont voir la même pub dans l'écran. Ils vont se dire, c'est bizarre, je connais cette marque. Eh ben, j'y vais. Pourquoi? Parce que vous avez créé le sentiment de réassurance. Ça, c'est clé et c'est grâce à la synchronisation des messages et la répétition des messages. Ça marche avec Emmanuel. C'est beau? Alors quand même, c'est quand même intéressant cette technologie en fait qu'on utilise, qui permet de programmer vos contenus, des contenus qui vont être aussi personnalisés, puisqu'on pourra incruster les logos de votre marque. Je pense qu'il y a peu, voire pas d'acteurs qui l'ont encore proposé pour le moment. Nous sommes les seuls au monde. Anthony, on le sait ça. Tu sais, on a répété. Ouais, Alors, vraiment, on en a beaucoup parlé parce que c'est vrai que tu devais parler à la fin, Emmanuel, mais je t'ai fait parler un peu tout le temps. Parce que tu m'as dit plein de choses. Tu m'as dit une agence et une équipe. Une agence et une équipe. Une agence et une équipe. Ah bah, de toute façon, l'objectif d'ouvrir une agence, c'était aussi d'avoir une équipe. Voilà, de pas être tout seul. Tu m'as dit, alors, chez Safety, c'était une expérience. Et encore une fois, c'est un très beau réseau de mandataires. Mais tu t'es dit, je veux quelque chose de particulier. Je rejoins côté particulier. Qu'est-ce que tu as trouvé chez côté particulier? En fait, l'idée de pourquoi côté particulier, bah, déjà, ce qui était intéressant, c'est la marque, le mot, enfin, très belle marque. La baseline, le côté particulier nous plaisait. Ça, c'était sympa. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? Après, en fait, le côté, c'est que la marque nous laisse aussi le choix d'être nous-mêmes. Ouais. Et en fait, c'est la personnalisation des agences. Pas mal. Et ça, c'est important. C'est un peu personal branding, ça. Alors, effectivement, un mandataire, il a un personal branding obligatoire. Si vous ne développez pas ça, c'est mort. Oui. Donc, en fait, l'idée, c'est de développer ce personal branding à travers une agence. Mais un personal branding d'une agence, ça n'existe pas. Il faut trouver autre chose. Donc, en fait, l'idée, c'est de renvoyer ce personal branding sur une agence. Sur une agence, avec une équipe. Avec une équipe. Et sur un couple aussi, parce que Emmanuel travaille avec son épouse, et je peux vous dire, dans la ville où ils travaillent tous les deux, ils sont très connus. Leurs visages sont connus. Donc c'est ça aussi le personal branding, c'est de se montrer en vidéo, parce que la vidéo, c'est l'engagement le plus fort qu'on ait sur les réseaux sociaux. On a besoin de vous voir, on a besoin de voir votre équipe pour s'attacher, créer de l'engagement, et ça fera la différence sur le mandat. Voilà, vous récupérez le mandat à la place du concurrent. Oui, donc d'être visible, mais effectivement d'être authentique, effectivement, et de se montrer sur les réseaux sociaux au travers de son équipe, de la montrer, de la présenter, les événements, bien évidemment. Emmanuel, ça marche? T'es quoi, top performer maintenant chez côté particulier, quoi? En 15 mois, tu m'as dit, t'es déjà le top 5? Donc, top 5. Top 5 déjà? Ouais, c'est incroyable. Ouais, alors, d'après toi, c'est quoi le succès? Comment t'as réussi? C'est quoi la recette du succès? On ne fait que répéter ce qu'on a déjà fait. Ouais. Et on continue, on accélère toujours avec d'autres moyens. On met en face, effectivement, avec l'agence, d'autres moyens. Oui. La communication, on accélère aussi. Oui. On va ouvrir TikTok la semaine prochaine. Oui. Avec 2 jeunes alternants. Oui. Parce qu'il faut aussi des jeunes, hein, parce Bien que sûr. voilà, il faut les mouiller. Bien sûr. Donc, ils vont mouiller le maillot. Et on va essayer de faire différemment. Bien sûr, ne jamais s'arrêter. Ne jamais s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Un coup d'avance, innover. Innover. Nous, on réfléchit déjà à ce qu'on va faire en janvier, février. On prépare à chaque fois. Et on essaie de discuter. Alors, bien sûr, tout le monde, c'est collégial, hein. Les organisations, elles sont collégiales, tout le monde est concerné. Il n'y a pas que moi qui décide. Les alternants, ils sont jeunes, ils ont des idées, il faut les laisser. Il faut leur donner l'initiative, bien sûr. Et il faut continuer. Le marché, même s'il peut être difficile, on a toujours besoin de quelque chose. Oui, et puis encore une fois, on a parlé d'outils, de médias, de complémentarité, de visibilité. Si on fait tout ça, je pense qu'on vivra une bonne année 2023. Est-ce qu'on peut dire ça, Emmanuel? En tout cas, est-ce qu'on peut rassurer tout le monde? On va se rassurer. C'est vrai que tu regardes plus BFM TV. Moi, je regarde pas BFM parce qu'effectivement, non, c'est fini. Non, c'est fini. Bon, voilà, à 8h, je suis plus là. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cette solution écran total, ça vous permettra effectivement, sans crème solaire, de ne pas attraper effectivement de coups de soleil. On vous présentera la solution écran total sur le stand Vitrine Média
qui se trouve D15, c'est facile, c'est là où il y a de la lumière, avant de ressortir. On a une solution pour vous qui couple les deux technologies, les deux médias de proximité, de confiance. Encore une fois, la vitrine et les réseaux sociaux. Venez nous voir pour faire la différence, bien évidemment. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Emmanuel. Emmanuel, Thibaut, un petit mot. Merci beaucoup. reçu, merci. Moi, je remercie Anthony, parce qu'effectivement, on a cette solution depuis quelques années et effectivement, on gagne du temps. Et merci encore de nous écouter dans le développement. Merci Anthony, merci à tous. Bon Bonne salon. journée et bon salon.